DPE en J'ai gagné du temps pour louer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma plateforme de podcast. Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, Puromler, plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier nouvelle génération, à la reconversion professionnelle en immobilier, la réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, les matériaux bio et géosourcés pour vous aider à investir sereinement en immobilier. Ce que vous allez apprendre ici va vous étonner. Que vous soyez débutant, déjà investisseur avec quelques biens immobiliers, si vous êtes professionnel de l'immobilier ou tout simplement que vous soyez intéressé par cet univers mystérieux et toujours mouvant qu'est l'immobilier, je vais ici démystifier avec toute la modestie qui m'anime cet univers pour vous. Eh bien voilà, je vous souhaite la bienvenue. Je réponds également bien sûr à toutes vos questions via mes différents réseaux sociaux et aussi je vous réponds par l'élaboration d'un nouvel épisode de podcast pour aider notre vaste communauté. Les saisons numérotées S2, S1, S2 et S4 sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires et la saison 3, numérotée S3, est dédiée à des cours d'initiation en droit immobilier. L'année 2023 marque la 3e année, et oui déjà consécutive, où je réponds via ce format de podcast à toutes vos questions et interrogations. Le succès de cette plateforme qui est la vôtre, bien sûr, ne se dément pas. Je suis ravie, bien sûr. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité d'audience, votre confiance à mon égard, pour vos messages d'encouragement. Bravo à vous pour votre audace à vous lancer évidemment en investissement immobilier. Je suis ravie d'être votre mentor, votre accompagnatrice évidemment dans ce projet de vie. Comme vous le savez, je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant, investisseuse également dans les secteurs de l'habitation, mais aussi dans le commerce, bureau et entrepôt, stockage bien sûr aussi. De plus, je vais régulièrement à votre rencontre lors de conférences, par exemple, pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Mon slogan, vous le connaissez, c'est celui-ci, le savoir, c'est le pouvoir. Allez, je vous souhaite bien sûr une bonne écoute et dans cet épisode, eh bien, vous allez apprendre comment gagner 2 ans, et vous savez que ce n'est pas rien, sur l'interdiction de louer un logement avec un diagnostic de performance énergétique classé G. Je vais y arriver et bien sûr, je vais vous donner ma vision à la fin de cet épisode. Donc évidemment, je vous recommande d'écouter cet épisode jusqu'à la fin. Cet épisode a été créé avec l'article du Figaro, c'est la source bien sûr, vous savez que je m'appuie bien sûr sur des articles, soit que vous m'envoyez, et je vous en remercie puisque vous faites évidemment une veille pour moi-même, mais aussi bien sûr pour notre communauté. Donc vous êtes chacun tous les jours à m'envoyer des articles qui vous paraissent pertinents. Et donc, bien du coup, pour vous faire gagner du temps, je vous les mets en podcast et on échange ensemble, bien sûr, sur notamment les lives sur Clubhouse. Allez, c'est parti, vous êtes prêts, démarrons sur ce sujet. Alors c'est vrai que contrairement justement aux idées reçues, tous les logements classés G, vous savez c'est la dernière lettre du classement du diagnostic de performance énergétique, eh bien il faut savoir que tous ces biens immobiliers ne seront pas interdits à la location, donc dès le mois de janvier, c'est-à-dire dès maintenant. En réalité, pour savoir si un bien pourra être loué ou pas, eh bien, il faut scruter son DPE de plus près et c'est ce qu'on va voir évidemment ensemble ici en quelques minutes. Et bien sûr, je vous rassure, nous travaillerons le sujet ensemble en live évidemment. Alors vous le savez, pour vous encourager en tant que propriétaire à rénover vos biens d'habitation, la loi dite climat et résilience adoptée en 2019 interdit à partir du 1er janvier 2023 le fait de conclure un nouveau contrat de location
pour les habitations justement consommant plus de 450 kW par mètre carré par an d'énergie finale. Et c'est là, évidemment, où est la subtilité. Donc, je vais vous l'expliquer. Il s'agit bien sûr essentiellement de biens immobiliers dont l'étiquette portée sur leur DPE mentionne la lettre G et c'est donc évidemment la dernière lettre du classement. Si on peut croire évidemment que tous les logements estampillés de cette lettre seront interdits, en fait, en pratique, les choses ne sont pas aussi simples. Alors, l'interdiction est applicable uniquement aux nouveaux bails et aux locations d'habitation principales. Donc ça, c'est important aussi à comprendre puisque les baux en cours ne seront pas concernés. Par ailleurs, pour l'heure, l'interdiction ne s'applique pas aux biens destinés à la location touristique, c'est-à-dire en gros aux biens immobiliers Airbnb. Vous savez que ça, bien sûr, ça va aussi certainement changer, donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier comme je vous le dis régulièrement. Donc l'indécence énergétique, vous l'avez compris, le critère de décence, eh bien, c'est justement le fait de ne pas dépasser ces 450 kWh par mètre carré par an et donc au-delà, eh bien, le critère de décence n'est plus rempli et on parle d'indécence énergétique. Donc lorsque vous regardez justement l'étiquette, eh bien, il est indiqué que le bien en lettre G consomme justement plus de 450 kW par mètre carré par an. Attention, car sur la première page de l'étiquette, seul le volume d'énergie primaire utilisé pour le bien est mentionné. Alors, on va voir évidemment dans quelques instants la différence entre l'énergie primaire et l'énergie finale. La consommation donc d'énergie finale, celle qui compte justement pour savoir si le seuil de 450 kW par mètre carré est dépassé, figure sur, bien sûr, votre diagnostic de performance énergétique, mais sur les autres pages. Donc, elle ne figure pas, évidemment, sur la première page. Et elle va définir, évidemment, la valeur annuelle, ce qui complique la lecture. Alors, un petit point à connaître, quelle est la différence en fait entre l'énergie primaire et l'énergie finale? Alors, il faut savoir que l'énergie finale est celle qui est livrée chez vous sous forme de gaz, de fioul, de bois ou d'électricité, alors que l'énergie primaire correspond à la matière exploitable et transformable directement après son extraction. Donc, pour vous, évidemment, en tant que propriétaire bailleur, vous devez savoir calculer l'énergie finale. Alors l'article justement du Figaro vous donne un exemple, donc je vous laisse évidemment pour gagner du temps vous y reporter. Alors, donc si le bien immobilier présente une consommation en énergie finale inférieure à 450 kWh par mètre carré par an, eh bien vous pourrez donc le louer jusqu'en 2025, soit 2 ans de plus. Alors, comment calculer? Je vais vous donner quand même les infos. Alors, vous devez vous reporter à la 3e page de votre diagnostic de performance énergétique pour retrouver le montant d'énergie primaire. Une fois le chiffre trouvé, vous le divisez par votre surface habitable tout simplement et pas la surface Carrez qui ne tient compte que des espaces dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m. Donc, vous l'avez compris, dès 2025, les choses seront beaucoup plus simples puisque tous les logements qui présenteront un diagnostic de performance énergétique de classe F seront déclarés indécents, donc interdits à la location. Suivront bien sûr les biens immobiliers classés F au 1er janvier 2028 et les classés E en 2034. Alors, je vais vous donner ma vision évidemment avant de conclure cet épisode. La vision, c'est la suivante bien sûr, c'est évidemment d'acquérir des biens immobiliers qui sont déjà en lettres A à D, ce qui va vous permettre de ne pas avoir de problème évidemment à la location et de ne pas avoir cette épée
de Damoclès, ou bien d'investir tout simplement dans des biens immobiliers où il n'y a pas de diagnostic de performance énergétique, comme par exemple les emplacements de parking, les box, les caves, où vous avez évidemment de très bonnes rentabilités. Concernant les murs de commerce, les locaux commerciaux, eh bien évidemment on évite aussi le lettrage, puisque l'exploitant, le preneur ne s'intéresse pas spécifiquement à cette lettre, en tout cas pour prendre le bien immobilier. Il va quand même regarder s'il va dépenser évidemment beaucoup d'énergie, mais ça ne va pas paralyser vos investissements. Mais bon, faites attention quand même, évidemment, l'objet, ce n'est pas que votre exploitant preneur ait beaucoup de factures à payer. Et puis, bien sûr, d'investir dans des biens immobiliers plutôt neufs que dans l'ancien. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris de nouvelles solutions et connaissances pour répondre à vos questions. Notamment, nous avons parlé des biens immobiliers classés G. Vous pouvez nous joindre sur notre groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Bien sûr, mes différents réseaux sociaux sont à votre disposition pour que nous puissions échanger ensemble sur votre projet d'investissement. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse, à mon prénom et mon nom, Sophie Vergès. Abonnez-vous pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine. Sortie du nouvel épisode chaque samedi à 7h du matin, de bonne heure et de bonne humeur. Merci de partager cet épisode si vous pensez qu'il peut être utile pour vos proches ou vos amis. À tout de suite, bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye, portez-vous bien et bon investissement à tous. À tout de suite.